Bonjour à tous, 2025 est vraiment l'année des très grands bouleversements et l'Allemagne fonce vers sa révolution. Ce qui rend hystérique le système qui veut même maintenant interdire juridiquement l'AfD, le parti qui est à plus de 20% au niveau national dans les sondages, qui veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ils ont des élections dans 3 semaines, législatives. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe et malgré tout, il y a une vague incroyable, pas simplement autour de ça, mais sur plein de sujets, le système devient fou. Je vais vous expliquer comment aussi l'Union européenne veut essayer d'empêcher tout ça et quelles sont les raisons objectives de cette avancée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit travailler, ça veut dire qu'on doit se battre, ça veut dire qu'on doit foncer sur le terrain en permanence. C'était formidable hier. J'étais en réunion publique en Haute-Savoie. Bravo au référent Patrick Garlati, à ses équipes. Il y avait un monde fou. C'était plein, craqué, sur 2 salles. Il y a une énergie partout, partout, partout. C'est impressionnant, mais il faut se battre. Hein. Ça ne nous tombera pas tout cuit dans le bec, comme on dit. Il faut se battre et je le fais avec vous. Alors, merci de partager cette vidéo. C'est déjà un bon moyen, l'information. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit en dessous sur s'abonner. Pensez à vous abonner. Ça aidera à une meilleure diffusion par l'algorithme de YouTube si vous êtes abonné plutôt que pas abonné à la chaîne. Pour vous, c'est juste un petit clic gratuit en dessous. C'est extrêmement efficace. Merci à tous. Les réunions publiques. Le 10 février, Saint-Denis de la Réunion, entrée gratuite à 19 h le soir. Inscription par un lien sous la vidéo en description. C'est ouvert à tous, adhérents ou pas. Hein. Et le 12 février, au Tampon à la Réunion, pareil, 19 h le soir, entrée gratuite, ouvert à tous. Inscription par un lien sous la vidéo en description. Vous pouvez vous inscrire même pour les deux si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, plus je vous vois, plus je suis heureux. Depuis ce samedi 1er février jusqu'au dimanche 9 février inclus, grande consultation directe des adhérents à jour des Patriotes. Si vous êtes adhérent à jour, vous avez reçu un mail direct, vérifiez vos spams pour répondre une seule fois, bien sûr. Très important pour les combats 2025, avec des réponses libres aussi, parce qu'on a besoin de vous, de vos idées. Donc je compte sur vous. Vous pouvez répondre en cours de route en devenant adhérent à jour, avec peut-être 1 ou 2 jours de retard, on vous enverra le lien, mais vous le recevrez dans vos mails, ou en vous remettant à jour en réadhérant. Et vous pourrez également participer à la consultation. C'est juste tout ça avant le 9 février. Donc, vous savez tout. Alors justement, comment on fait pour adhérer ou réadhérer au Patriote pour participer à la consultation et tout le reste? C'est surtout nous battre ensemble et rejoindre le premier mouvement, le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui s'appelle les Patriotes. Eh bien, c'est tout simple. Vous le faites dès maintenant et je vous attends et vous êtes les bienvenus. Et c'est beau de se battre et c'est beau de s'engager et c'est beau de se battre pour nous et nos enfants et pour notre pays et notre humanité. Alors, pour adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Vous pouvez le faire dès maintenant. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don est essentiel et vital parce qu'il permet de financer nos actions. Nous sommes un mouvement qui n'a pas 1 centime de financement public. Rien. Ni d'aide des banques. Donc, si vous n'êtes pas là, on ne peut rien faire. Et si on ne le fait pas, personne ne fait à notre place. Il n'y a plus rien. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts au passage. C'est pas rien, ça fait baisser massivement vos impôts. 2 tiers de défiscalisation sur toute adhésion, réadhésion, don. Profitez-en. Les liens sont également sur les-patriotes.fr en permanence, notre site. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bonne consultation à tous. Bravo aux réadhérents et aux donateurs. On y va. L'Allemagne fonce vers sa révolution. Les Eurogagas deviennent fous. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps déjà sur l'Allemagne. J'avais dit on va suivre ça de près parce que ça m'a l'air, vers leurs législatives qui ont lieu le 23 février prochain, législatives anticipées, ça m'a l'air de devenir de plus en plus fou. Eh ben on y est, sous effet du réel et de ce nouveau mouvement mondial de libération. Libérons-nous, nous Français, de plus en plus vite et de plus en plus fort. D'abord l'incroyable dynamique de l'AfD, Alternative für Deutschland, leur parti politique, l'alternative pour l'Allemagne. Je rappelle que dans leur programme, il y a la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce qui en fait une énorme différence avec, parfois ils sont comparés au RN, non, le RN a rompu l'alliance d'ailleurs avec eux depuis qu'ils sont pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Hein. Il y a l'anticovidisme, il y a stopper le soutien militaire et financier à l'OTAN, à l'Ukraine, il y a rétablir la liberté d'expression contre la censure. Bon. Alors, choc et effroi dans le système. Parce que, pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne moderne, ce parti a réussi à faire passer une proposition de résolution au Parlement allemand, au Bundestag, en alliance. Donc il y a tout un... Leur mise sur le côté est en train de s'effondrer. Le Figaro écrit ce 30 janvier, je cite, une erreur impardonnable. En Allemagne, l'alliance entre la CDU et l'AfD crispe une partie de la classe politique. Et même l'ancienne chancelière Angela Merkel va réagir contre cela, et elle le fait au nom de l'Europe. Je vais vous citer, elle a fait un communiqué de réaction, c'est dans le Figaro. L'ancienne chancelière allemande, figure de la CDU, a blâmé
le président de son parti Friedrich Merz après le vote d'une motion parlementaire sur l'immigration grâce aux voix de l'AfD. L'adoption au Bundestag d'une motion parlementaire de la CDU grâce au vote du parti AfD a déclenché une tempête politique en Allemagne. Angela Merkel, ancienne chancelière, figure de la CDU, pourtant peu habituée à critiquer son propre parti, est sortie de sa réserve. Je cite, « Elle réclame le retour de la mesure, mais sur la base du droit européen applicable. » Donc ce qui l'a dérangé dans la mesure, ce n'était pas le fond, c'était que c'était en contradiction avec l'Union européenne. Donc on voit bien que c'est au nom de l'Europe, ils sont extrêmement fâchés, en colère, que cet isolement de l'AfD ait pris fin. Alors, c'est le signe qu'il se passe quelque chose, c'est une première dans l'histoire de l'Allemagne moderne. Der Spiegel écrit que ça, je cite, bouleverse la vie politique allemande. Politico, dans un article le 1er février, donne un nouveau sondage au niveau national pour les législatives allemandes. Nouvelle poussée à un niveau record de l'AfD à 21%, qui monte, alors que la CDU baisse encore à 30%. Il n'y a plus que 9 points d'écart. On est à 3 semaines, c'est en train de se croiser. Les Verts sont à 14% et le SPD, le parti de Scholz, est à 16%. Résultat, le système euro-mondialiste, européiste surtout, devient fou. D'abord, l'Union européenne est appelée à la rescousse. On le sait par un article du site spécialisé Euractiv ce 28 janvier, je cite, « L'arme secrète de l'Allemagne contre les États-Unis et la Russie ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est tout simplement de la censure. J'explique. Je lis un premier extrait d'Euractiv. À l'approche des élections allemandes, la pression politique exercée dans les réseaux sociaux est énorme par la Russie comme les États-Unis. Donc, ce qu'il appelle la Russie, c'est l'ingérence russe, et les États-Unis, c'est Elon Musk. Pour garantir un processus électoral sans ingérence étrangère, Berlin pourrait faire appel à l'aide potentiellement décisive de l'Union européenne et notamment du mécanisme de crise inscrit dans le règlement DSA, le règlement sur les services numériques. Le règlement sur les services numériques DSA de l'UE est entré en vigueur l'année dernière et a été conçu en réponse à la pandémie de Covid-19 et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il contient un mécanisme de crise qui peut également être déclenché dans d'autres scénarios, comme l'a suggéré la commissaire européenne à la démocratie, à la sécurité et à la souveraineté technologique, Henna Virkkunen. Donc, il faudrait que ce soit déclenché par leur propre agence nationale, l'équivalent allemand de l'Arcom. Je cite, Euractiv. Pour déterminer si la situation s'apparente à une crise, il faut que l'agence allemande des réseaux, la Bundesnetzagentur, prenne elle-même cette décision, étant donné que l'activation du mécanisme est presque sans précédent. Le seul cas d'utilisation à ce jour étant l'Irlande contre l'extrême droite sur X, pour mettre de la censure. Toute l'action dans ce domaine attirera à coup sûr l'attention et les critiques sur l'agence. Donc il s'apprête à déclencher une bombe nucléaire de censure. Je cite toujours. Voilà ce que doit faire la Commission européenne si ce mécanisme de crise est déclenché. La Commission déclenche, je cite, le mécanisme de réponse à la crise en déterminant conjointement avec un centre de crise européen la nature de la crise, en émettant une série de mesures correctives à l'intention de la ou des plateformes de réseaux sociaux en question. Les plateformes sont donc tenues de partager toute information relative à la manière dont leur plateforme contribue à la crise, d'éliminer les menaces et de rendre compte régulièrement à la Commission européenne de la manière dont elle procède. Derrière ce jargon, quand vous entendez déterminer s'il y a une crise, ce que ça veut dire, c'est on ne maîtrise plus le narratif. On voit sur les réseaux sociaux, sur X et d'autres, de plus en plus de gens qui demandent la sortie de l'Union européenne, le Dexit en Allemagne, la sortie de l'euro, bon. La vérité sur les vaccins, sur l'Ukraine, tout ça. Bon. Ça, c'est ce qui s'appelle une crise. Donc, il faut agir. Donc, on demande à la Commission européenne. La Commission européenne demande aux réseaux sociaux d'éliminer le problème. C'est le mécanisme de crise, c'est le point le plus élevé qui est quasiment jamais utilisé du règlement européen de censure DSA de M. Breton. Vous avez bien compris. C'est une potentialité de ce règlement européen de DSA. C'est la censure totale. C'est la dernière étape avant le déclenchement du BDE, le bouclier démocratique européen, qui permet d'annuler les élections, comme ils l'ont fait en Roumanie, 2 jours avant le second tour de la présidentielle. Et comme M. Breton, je le rappelle, a dit, si on doit le faire en Allemagne, on le fera comme en Roumanie. Vous avez compris. Mais ils vont même plus loin. Ils veulent maintenant l'interdiction judiciaire du parti politique l'AfD, qui est pourtant à 21% dans le dernier sondage. C'est dire leur niveau de panique. Article du média allemand ZDF, 30 janvier. On va lire le chapeau. Ça se passe au Parlement allemand, au Bundestag. Le Bundestag s'est penché pour la première fois sur 2 motions d'interdiction de l'AfD. Cependant, une procédure d'interdiction contre le parti reste controversée, comme l'a montré le débat en plénière. Alors, ça vient à la fois
de députés du SPD et de la CDU, 124 députés au total qui veulent l'interdiction. Le Point en a fait un article ce 2 février. Et la première motion n'a pas été votée, donc le parti n'a pas été interdit. Der Spiegel écrit le 31 janvier qu'il y a une deuxième tentative d'interdiction de l'AfD qui va se mettre en place par cette fois-ci non plus des députés, mais par des acteurs de la société civile, je cite, et des ONG qui, je cite, collectent eux-mêmes en ce moment des données pour l'interdiction de l'AfD. Vous savez très bien ce que ça veut dire, acteurs de la société civile, ONG, ça veut dire Soros, les réseaux Soros. Donc derrière, tout l'État profond, dont l'Union européenne, bien sûr. Mais si c'est interdit vraiment, c'est la révolution. Mais ça prouve qu'ils sont dans un état de panique monumental. Parce que tout est en train de bouger à toute vitesse. Pourquoi ça bouge si vite? Pourquoi cette dynamique de souveraineté et de libération? Bien sûr, l'effet Trump, qui crée un souffle, et le soutien d'Elon Musk à l'AfD notamment, vous le savez. Hein. Je rappelle que est sorti aussi ce vendredi un sondage national au Royaume-Uni qui met pour la première fois le parti Reform UK de Nigel Farage, l'homme du Brexit, qui veut aussi sortir de l'OMS, la CEDH, etc., ce 31 janvier, à 27% au niveau national, largement en tête. C'est-à-dire que si demain il y a des législatives au Royaume-Uni, c'est lui le Premier ministre. Et là, ça change tout, parce qu'ils ont déjà fait le Brexit. Donc eux, ils sont souverains. Donc on voit qu'il y a un effet mondial. Et puis il y a l'effet du réel. C'est la catastrophe économique en Allemagne à cause des choix mondialistes, euro-mondialistes. Les Échos en parlent ce 31 janvier. Le titre en Allemagne, un record de faillite depuis la crise financière de 2008. Ils sont en récession en 2022, récession en 2023, stagnation totale, voire récession en 2024. Et le chapeau de l'article des Échos dit, je cite, « Selon l'Institut économique IWH de Halle, rien qu'au 4e trimestre, 4215 entreprises allemandes ont déposé le bilan, soit une hausse de 36% sur un an et un niveau jamais atteint depuis mi-2009. Plus de 15 ans. Alors ça vient de l'explosion des prix de l'énergie, bien sûr, ça vient de Nord Stream qui a été saboté, ça vient des sanctions anti-russes débiles de l'Union européenne, le coût de l'Union européenne pour l'Allemagne qui, comme pour la France, très élevé, le coût de la guerre en Ukraine, le coût de l'OTAN, le coût d'avoir fait venir, comme sous Merkel, 1,5 million de migrants, enfin tout ça est en train de se payer. Tous les choix euromondialistes, ça explose, c'est en train de se payer. Donc le réel, il a un impact, si vous voulez, comme en France. Ça bouge partout, ça bouge fort, ça bouge vite. On doit se libérer. La libération en France, ça s'appelle la sortie de l'Union européenne, ça s'appelle le Frexit, ça s'appelle briser nos chaînes. Ça s'appelle faire quelque chose de merveilleux, la révolution politique avec un P majuscule. C'est ça le travail, la mission et l'œuvre au quotidien, partout en France, concrètement sur le terrain, dans le rassemblement et dans l'action concrète des patriotes, le plus grand mouvement de résistance et souverainiste de France que j'ai l'honneur de présider et qui est là avec vous et grâce à vous. Merci de partager cette vidéo, pour ça vous abonner à cette chaîne par un petit clic gratuit sur s'abonner, ça va aider énormément. N'oubliez pas que depuis ce 1er février, ce samedi, il y a la consultation directe des adhérents à jour des Patriotes. Vous pouvez recevoir à tout moment un lien vers la consultation avec 1 ou 2 jours de retard. Si vous adhérez, vous êtes un nouvel adhérent, on va vous l'envoyer. Vous pourrez répondre, c'est avant le 9 février. Ou si vous réadhérez pour vous remettre à jour. Et puis ceux qui ont reçu, vérifiez vos spams, vérifiez partout normalement. Si vous êtes adhérent à jour, vous avez reçu ce lien pour répondre. On compte sur vous, il y a déjà énormément de réponses. C'est très utile pour faire tout le travail justement de libération nationale en 2025. Nos réunions publiques 10 et 12 février, 2 réunions publiques à La Réunion. Il y a toutes les infos, les inscriptions très importantes, c'est entrée gratuite, par 2 liens différents sous la vidéo en description. Évidemment, voilà, je compte sur vous. Toujours la pétition nationale pour sortir de l'OMS aussi, sous la vidéo en description. Vous pouvez la signer, la relayer, pensez-y. Je vous attends, patriotes. Voilà, le travail, ça bouge beaucoup, ça bouge dans le bon sens, dans le monde entier, ça bouge en France. Il faut maintenant donner les coups de boutoir pour que ça tombe et que on se libère pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, notre pays, notre France éternelle, notre France rebelle, notre France belle, notre humanité. C'est ça l'intérêt de rejoindre les patriotes, en plus de répondre à la consultation. Mais c'est un combat extraordinaire, merveilleux. Je vous attends. Dès maintenant, remettez pas à demain. Dans un mouvement indépendant, qui n'a pas 1 euro de financement public, donc qui a besoin aussi de vos dons pour ceux qui peuvent, qui n'a pas de financement des banques, rien, qui est libre, anti-oligarchique. Vous êtes les bienvenus pour des belles valeurs, des beaux combats concrets dans le rassemblement. Et vous choisissez vous-même votre degré d'engagement. Et vous pouvez être mis en relation avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous si vous devenez adhérent ou réadhérent. Allez, vous êtes les bienvenus maintenant. Pour adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, il s'affiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don mouvement, 2e lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions. Et oui, on en fait beaucoup et on lâchera pas. Judiciaire, manif, opération coup de poing, tract, affiche, élection, tout. On lâchera rien. On est là. Si on n'est pas là, ça ne sera pas fait. Mais on fera, parce qu'on est avec vous.
pouvez également adhérer ou faire un don au mouvement par les liens qui sont sur notre site les-patriotes.fr. C'est 2 tiers de défiscalisation pour vous, tout ça. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 10, ça enlève 6,60, etc. Bravo donateurs et adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!